Bonjour, je suis Françoise Munoz, je suis psychologue diplômée de l'Université de Lyon 2, psychothérapeute certifiée en analyse transactionnelle et psychothérapie intégrative, formatrice et superviseur, gérante de l'Institut Psyformation et j'exerce depuis 32 ans. J'entame une série de vidéos sur les bienfaits de la supervision, qui est appelée aussi analyse de la pratique, pour sensibiliser les professionnels à cette pratique. Je vais donc vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le processus parallèle dans la supervision. Ça sera la première vidéo. Il est courant en effet en supervision de noter des phénomènes de processus parallèles. Qu'est-ce que c'est? Le processus parallèle se caractérise par une réactualisation d'un problème passé qui se revit, c'est-à-dire que c'est une mise en situation au cours de la supervision du problème que le supervisé amène à la supervision. Un exemple. Le supervisé se conduit comme il dit que son client le fait. Il rapporte que son client est passif et que c'est difficile pour lui de le voir ainsi. Et justement, devant le superviseur, il se comporte de la même façon, avec passivité, reproduisant lui-même en direct le phénomène qu'il vient de nommer comme appartenant à son client. Concrètement, que se passe-t-il? On peut dire que le thérapeute, ça peut être aussi un accompagnant lambda, un soignant, cette personne donc qui arrive en supervision a pris inconsciemment l'attitude de son client et il va ramener celle-ci devant le superviseur d'une façon non verbale. Pourquoi ce phénomène, me direz-vous? Il s'agit effectivement d'une introjection, c'est-à-dire que la personne a avalé le problème de son patient, de son collègue, de son client, sans s'en rendre compte. Le problème de son client n'étant pas saisissable par lui, élaborable, il l'agit plutôt que de le comprendre. C'est parce qu'il ne sait pas quoi en faire que le thérapeute, pris dans le phénomène du processus parallèle, ne peut que le reproduire d'une façon, je l'ai dit, non verbale. Le problème est dans sa tête, il a capté celui-ci, c'est très bien, et il le reproduit, mais ne sait comment y répondre. Le travail de supervision va consister justement à rendre conscient le problème qui émerge au centre du processus parallèle, afin que le cerveau du supervisé s'en saisisse et puisse élaborer la difficulté rencontrée par le client et reproduite par lui. En résumé, qu'est-ce qu'un superviseur fait d'un processus parallèle? Eh bien, il le détecte, donc le rend conscient, et ce temps est fondamental. Ensuite, il aide le supervisé à trouver ses propres solutions, ses propres options, car une supervision ne sert qu'à trouver des solutions et des options, et non pas à vous juger, c'est très important. Il s'agit donc d'une élaboration d'un phénomène inconscient saisi par le cerveau du supervisé, mais que celui-ci n'a pas les facultés, parfois du fait qu'il est débutant, parfois du fait d'un contre-transfert, pour le rendre conscient et donc le résoudre. Le manque de moyens du supervisé à donc élaborer le problème l'amène, le contraint à dire et donc à l'agir de façon non verbale. Rassurez-vous, ce phénomène est tout à fait normal et récurrent dans la pratique de la supervision. Ça arrive à tout le monde et ça veut dire concrètement que vous avez saisi le problème, c'est le bon côté. Au superviseur de saisir ce que le supervisé lui dit avec son corps, son attitude, son comportement, et puis de lui le traduire. Voici donc un exemple flagrant de la nécessité d'avoir un lieu de supervision. Suite à ce que je viens de vous dire, je vous incite à réserver un rendez-vous en direct avec moi. J'ai le plaisir de vous offrir ce rendez-vous de 20 minutes en direct avec moi et je vous rappelle que c'est entièrement gratuit. Durant ce rendez-vous, je vous poserai des questions sur les spécificités de votre pratique et votre mode d'intervention et je prendrai en compte vos besoins et les contraintes liées à votre exercice. Je vous rappelle que la supervision vous permet de décoincer une difficulté, d'acquérir des outils complémentaires afin de développer votre clientèle, de prendre en compte ce que vous vivez face à vos clients, de développer au final vos compétences et donc votre clientèle aussi. Ce qui vous reste à faire, c'est tout simplement de cliquer maintenant sur le bouton ci-dessous pour réserver votre rendez-vous offert.
À bientôt pour une prochaine supervision.